Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine, donc du lundi 8 au dimanche 14 juillet prochain. Fête nationale ce dimanche 14. Bon, au moment où j'enregistre la vidéo, je n'aurai pas les résultats des élections, nous verrons bien. En tout cas, je vais voir au niveau intuitif déjà, on va voir les énergies générales dans sa globalité. On va prendre la température en espérant qu'elle soit bonne et qu'on aura du soleil aussi parce que le temps n'est pas top. Et ensuite, j'effectuerai un tirage pour chacun des signes astro. Allez, c'est parti. On va avoir notre guidance générale avec l'oracle de la voix cosmique. Déjà, cette ambiance de la semaine. Alors, peut-être que certains sont en vacances et vous avez bien raison. Alors, nous avons multivers, des possibilités. Ah, l'emprise. Alors ça, c'est intéressant. Si vous regardez mes tirages quotidiens, elle est beaucoup ressortie. Cette sensation d'être emprisonné alors qu'il y a des possibilités, mais c'est comme si on ne les voyait pas, on ne les percevait pas. Et puis, on a les synapses. Bon, ça cogite dur durant cette semaine pour trouver des solutions, soit à des problématiques, au niveau individuel, bien entendu, mais je dirais que dans sa généralité, ça sera une semaine où on va se sentir peut-être bloqué par rapport à des problématiques, parce que notre vie n'évolue pas dans le sens qu'on le souhaite, ou bien je dirais que notre semaine ne se présente pas comme on le voudrait. Donc attention au blocage, on nous invite à travailler sur notre libération de ce qui nous emprisonne, que ce soit au niveau intellectuel, parce que les synapses, c'est la cogitation mentale. Peut-être qu'on réfléchit trop et que du coup, on bloque les possibilités qu'il y a, qu'on ne perçoit pas peut-être d'une manière intellectuelle, mais que l'on peut percevoir au niveau intuitif. Mais comme on a cette carte de l'emprise, je dirais qu'on a notre grain de sable, nourriture. Alors, nourriture céleste, nourriture terrestre. Moi, ça me fait penser qu'il va falloir trouver un équilibre par rapport aux informations que l'on reçoit, que l'on perçoit dans nos communications, mais également peut-être avoir un équilibre alimentaire pour garder la forme physique et garder les idées claires. Donc, on est dans une tendance générale qui je dirais, est vraiment dans c'est une semaine, je dirais, où on réfléchit peut-être trop, parce que les aspects factuels et l'ambiance générale fait que, alors que les possibilités sont là, à nous d'essayer de trouver notre sérénité, notre bien-être intérieur, pour ne pas se laisser happer par de la négativité. Travaillons sur notre équilibre, faisons de notre mieux. De toute façon, je dirais qu'on n'a pas trop le choix, on subit un petit peu ce qui se passe au niveau général. Donc à nous en tant qu'individus de faire en sorte de passer des moments harmonieux avec les gens qu'on aime, de s'octroyer des petits moments de pause et de bonheur malgré tout, pour tenir la route, j'ai envie de dire, pour tenir la route. Je vais prendre une carte de l'oracle Sankar pour voir s'il a des messages complémentaires. Bon, j'avais dit que je le mettrais là. On va voir le conseil de la semaine pour nous tous. On en a bien besoin. Je trouve que c'est un peu compliqué quand même. Bon, elle a sauté. Oh, écoutez, on a la colombe de la paix. Faites l'amour, pas la guerre. La paix dans ton cœur ou autour de toi te permet de te sentir plus léger, légère. Profites-en pour t'amuser, partager, savourer ces instants de grâce que t'offre l'univers, énergie renouvelée. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est essayer de profiter d'instants de bonheur avec les gens qu'on aime, ou bien s'octroyer ces petits moments de bonheur pour garder le moral, continuer à avancer, parce que la Terre, elle continue de tourner. Moi, c'est ce que je dis toujours. Peu importe ce qui se passe autour de nous, voilà, tout est en perpétuel mouvement.
Là, on a la colombe de la paix, hein. Donc on essaie de garder une forme de sérénité, de ne pas rentrer dans une forme de colère ou de frustration. On essaie de travailler sur la bienveillance, la douceur, le bien-être, du mieux qu'on peut, hein. Je sais que c'est pas toujours évident. À vous de trouver la technique qui vous convient le mieux afin de favoriser cet état de bien-être. Voilà pour la tendance générale et maintenant je vais passer au signe astro. À de suite. Coucou amis Bélier, nous allons voir vos énergies de la semaine, donc du 8 au 14 juillet prochain, en complément de la tendance générale. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Allez, j'ai pris l'aura aquarelle pour cette semaine. Alors, nous avons la lettre, la cigogne, des nouvelles, du changement, du mouvement durant cette semaine et l'enfant. De la nouveauté pour vous, amis Bélier, durant cette semaine. Donc, de bonnes nouvelles, peut-être un déplacement, pourquoi pas pour certains d'entre vous des vacances, hein, on voit cet enfant là qui regarde le rivage, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui vous met en joie grâce peut-être à cette fameuse bonne nouvelle, des communications harmonieuses, des échanges qui se passent bien, aussi bien avec les enfants qu'avec votre entourage autour de vous. En tout cas, la nouveauté est de mise, peut-être un déménagement pour certains, un changement de poste qui va activer votre curiosité, vous permettre de vous mettre dans un état de joie et de bonheur durant cette semaine. Donc vous ne serez pas dans une cogitation, vous serez plutôt dans une libération. Vous allez vous laisser porter par la vie parce que tout se passe bien, amis Bélier. Donc ne vous posez pas de questions et profitez. L'ancrage. Et c'est pour quelque chose de durable ce changement, hein. C'est un changement sain, serein, pérenne qui va vous permettre justement de trouver une nouvelle stabilité. Alors, soit au sein du foyer, c'est une stabilité aussi peut-être intérieure, à vous de voir en fonction de votre situation. Voilà pour votre semaine, amis Bélier. À bientôt. Coucou amis Taureau, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain en complément de la tendance générale et regardez également votre ascendant et votre signe lunaire. Celle-là, elle a voulu parler. Alors nous avons la femme, la sagesse intérieure, la féminité, l'anneau. D'accord, une union, un partenariat. Et nous avons le cœur. Ah, il y a de l'engagement dans l'air. Alors, en fonction bien sûr de votre situation, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. C'est peut-être un engagement avec quelqu'un, un engagement de cœur en tout cas. Quelque chose qui vous permet de retrouver une certaine sérénité, une certaine douceur. Une paix peut-être, c'est peut-être la signature d'un contrat qui va vous permettre de retrouver une stabilité financière. Donc du coup, vous serez dans une forme de douceur, de bien-être et puis de soulagement également, c'est ce que je ressens. Ça peut être l'engagement au niveau sentimental avec un partenaire de vie, un mariage, un pacte ou tout simplement vivre en couple. En tout cas, on parle vraiment de douceur, de bienveillance, de guérison, voire pour certains, d'un équilibre retrouvé si vous êtes célibataire, si ça ne vous parle pas dans tous ces cas-là, c'est-à-dire vous êtes en paix aussi avec vous-même, avec vos deux polarités qui vous permettent de traverser cette semaine avec sérénité. Et on a le pont. Oui, alors donc ça confirme la guérison parce que vous passez un cap par rapport à votre intériorité, à différents aspects de votre vie où vous retrouvez, je dirais, une certaine forme de stabilité avec douceur. Vous n'allez pas vous prendre la tête justement, vous, cette semaine. Vous serez indulgent, vous prendrez du recul s'il y a des problématiques pour cultiver cette paix et cette harmonie. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Taureaux. À bientôt.
Coucou amis Gémeaux, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain en complément de la tendance générale. Pensez à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour nos amis Gémeaux, alors nous avons le renard. Soit c'est le domaine professionnel, soit il va falloir avoir le sens de l'observation pour agir au bon moment. Nous avons le soleil pour vous assurer une réussite, une matérialisation, la concrétisation de quelque chose que vous souhaitez obtenir. Et puis nous avons les oiseaux. Attention à votre communication, communiquez avec stratégie. Ne laissez pas fuir certaines infos, ne révélez pas tous vos projets si vous voulez assurer votre réussite. En tout cas, les échanges seront, je dirais, plus axés sur l'intellect que sur le sentimental. Peut-être que vous êtes dans une phase de négociation d'un contrat, d'un achat important. Heureusement, vous avez le soleil, donc il y a une issue positive en fonction bien sûr de votre situation propre. Et derrière, l'ancrage. Ouais, il y a l'encre, pardon. L'ancrage, oui. Alors, ce que vous allez signer ou entreprendre ou réussir, ça sera quelque chose de stable, de serein à long terme. Donc, soit c'est la signature d'un contrat au niveau pro, ou bien un achat important. Vous aurez fait preuve aussi, vous aurez mis tous les éléments en votre faveur, vous aurez réuni, pardon, tous les éléments pour agir au bon moment. C'est comme si vous avez attendu le bon moment. Cette semaine est favorable pour passer à l'action, pour que l'issue soit en votre faveur, en fonction bien sûr de ce que vous souhaitez réaliser. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Gémeaux. À bientôt! Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 8 au 14 juillet prochain en complément de la tendance générale. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Alors, les souris, on cogite, fait penser aux synapses, on cogite fort, peut-être des peurs et des craintes, l'enfant, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à de la nouveauté aussi qui se présente à vous, où vous avez peur de prendre un risque, d'aller vers l'inconnu. Et on a la boussole. Oui, ça sera une semaine où vous aurez des difficultés à retrouver cette sérénité. Peut-être parce que vous pensez à plusieurs choses à la fois, quelque chose vous préoccupe. Avec l'énergie de l'enfant, on vous invite à retrouver peut-être un état d'esprit plus enfantin, plus curieux. N'ayez pas peur de l'inconnu. Peut-être certaines choses vous échappent, vous avez envie de tout contrôler, mais malheureusement, comme on le sait, on ne contrôle pas tout dans la vie. Donc, essayez au mieux de garder avec la boussole votre chemin, votre alignement. Ayez confiance en vous, dans votre capacité à vous adapter aux aléas extérieurs. Vous en êtes capable. Soyez bienveillant avec vous-même. Essayez de ne pas trop cogiter ou de vous préoccuper. Peut-être profiter de l'instant présent. Dès que des angoisses commencent à remonter, on se ressent sur sa respiration. On regarde la mer si c'est possible ou un paysage qui vous permettra de retrouver une certaine sérénité. Ça ne résout pas toutes les problématiques, mais en attendant, vous allez calmer votre esprit et votre intériorité pour vous permettre justement d'avoir la force et le courage de traverser les défis qui vous seront proposés cette semaine. Et avec la croix, oui, ça me parle d'avoir la foi d'une part en vous, en votre capacité à rebondir, mais également de vous libérer de quelque chose qui est trop lourd. Donc lourd dans le sens où vous cogitez peut-être trop, vous vous préoccupez trop de l'avenir, recentrez-vous sur l'instant présent. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Cancer. À bientôt!
Coucou amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Et pensez à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour nos amis Lions, nous avons la femme, l'arbre. Alors, cette semaine, on va vous inviter, les énergies vous invitent à cultiver une certaine sérénité, une certaine forme d'ancrage. Peut-être pour éviter de cogiter inutilement, pour travailler sur votre guérison intérieure, mais peut-être aussi pour faire la paix avec vous-même ou des personnes de votre entourage, puisqu'avec l'arbre, on peut nous parler des liens familiaux. Le bateau, il y a peut-être un changement en cours, une évolution, vous aspirez peut-être à partir en vacances, puisque c'est l'époque, à vous détacher de quelque chose qui a tendance à vous alourdir, à prendre un petit peu le large. Je ne parle pas de fuite, mais peut-être prendre du recul par rapport à certaines préoccupations, peut-être justement pour ouvrir votre esprit à des possibilités à laquelle vous n'aviez pas pensé, pour trouver peut-être des solutions ailleurs. Parfois, le fait de se déplacer, de voyager, de prendre un temps pour se retirer des soucis du quotidien, ça nous permet d'avoir un regard plus global, et un nouveau regard justement sur nos préoccupations du moment. Parce que là, on voit un regard un petit peu nostalgique avec la femme qui vous invite à vous relier à votre sagesse intérieure, votre féminité et à votre côté intuitif, mais également à faire preuve de douceur. Et on a l'enfant qui ressort beaucoup, peut-être pour retrouver une certaine énergie d'optimisme, de positivité, d'oser aller vers l'inconnu, d'être curieux, de découvrir de nouvelles choses. En tout cas, c'est l'envie que vous avez durant cette semaine, peut-être justement pour vous libérer d'une certaine apesanteur, de quelque chose de lourd. Allez-y, changez-vous les idées du mieux que vous pouvez en fonction de votre vie. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Lions. À très bientôt. Coucou amis Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Pensez à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. Pour les signes de la Vierge. Alors, nous avons le cœur, la douceur, la bienveillance, l'amour de soi. La femme, l'amour de soi. Cette semaine, Laura Aquarelle vous invite à travailler sur votre bienveillance. Soyez indulgent avec vous-même, à travailler sur l'amour. Je parle d'amour universel, de retrouver une forme comme ça d'apaisement, de sérénité, de paix intérieure aussi. La boussole, pour retrouver votre chemin. Peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu, amis Vierges. Donc, il y a peut-être un travail d'introspection à effectuer durant cette semaine pour retrouver cette douceur, vous libérer de certaines tensions, d'une certaine forme de colère également. Et de vous recentrer aussi sur vos objectifs que vous vous êtes fixés et de vous pardonner si vous n'y arrivez pas, je dirais, comment dire, du premier coup. Donnez-vous une seconde chance de réussir, d'obtenir ce que vous souhaitez. Et on a l'encre. Oui, travaillez aussi sur votre force intérieure. Vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez, face peut-être à des préoccupations que vous aurez cette semaine. En tout cas, il y a une forme de douceur qui se dégage de vos énergies, amis Vierges. Soyez confiants et confiantes que vous aboutirez à votre objectif et que ce sera une réussite. Voilà pour vos énergies de la semaine. À bientôt. Coucou Annie Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour les signes de la Balance.
Nous avons le bouquet ou cadeau, surprise. Le trèfle, coup de bol, la chance vient vers vous. Vous aurez cette sensation d'être chanceux et chanceuse. Et nous avons le puits qui nous parle de souhaits, de vœux réalisés. Peut-être parce que vous avez travaillé sur les profondeurs de votre âme, vous avez fait face à vos peurs et vos angoisses. Et du coup, ce qu'il en ressort, ce sont des énergies magnifiques où vous aurez l'impression de vivre le bonheur, d'avoir de la chance aussi. L'univers vous apporte peut-être de bonnes nouvelles, des solutions à des problématiques. Avec le bouquet, peut-être que quelqu'un vient vous aider justement pour évoluer, trouver des solutions, vous sortir une épine du pied comme on dit. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous offre un cadeau ou une déclaration. Pourquoi pas une déclaration d'amour. En tout cas, faites un vœu. Pourquoi pas, puisqu'on a le puits, et croyez fort dans votre souhait qu'il se réalise, donc visualisez-le pour cultiver également l'optimisme, croire en la vie, croire aussi en la chance. Peut-être que vous l'avez provoqué, la chance vient vers vous durant cette semaine. Un changement positif avec le bateau. Donc peut-être que c'est une somme d'argent inattendue qui va vous permettre de partir en vacances. En tout cas, si vous étiez dans des énergies, je dirais, épuisantes, négatives, là, il y a une transformation en cours avec des énergies très positives. La chance est de votre côté. Pourquoi pas, ne vous précipitez pas, mais pourquoi pas jouer? On ne sait jamais, une belle surprise peut-être au bout. Pensez à moi si jamais vous gagnez. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Balance. À bientôt! Coucou amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain en complément de la tendance générale. Pensez à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire, amis Scorpion. Alors, nous avons la maison qui nous parle du fort intérieur et du foyer. Ensuite, nous avons le renard. Alors, peut-être que vous travaillez de chez vous. Je vais voir la troisième carte et le livre. Ok. Alors, peut-être qu'il y a des révélations, il y a des secrets, il y a quelque chose. C'est comme si vous étiez dans une semaine où vous étiez sur la retenue. Vous pensez fortement à changer de carrière professionnelle, mais vous n'osez pas en parler à votre entourage. Vous attendez le bon moment. Avec le renard, on vous invite à avoir le sens de l'observation pour agir avec efficacité. Avec le livre, peut-être que vous allez vous informer, soit pour un achat immobilier ou pour faire des travaux chez vous. Ça, c'est une possibilité, voyez en fonction de votre situation propre, mais également peut-être que vous allez chercher à vous former pardon, pour vous permettre d'acquérir soit de nouvelles compétences ou affiner les compétences actuelles. On nous parle de stabilité aussi intérieure, mais de discrétion également à avoir cette semaine pour vous, amis Scorpion. Et en dos, on a avec le temps. Oui, prenez le temps. Soyez dans une forme de réflexion. Ne vous précipitez pas durant cette semaine. Prenez du recul. Réunissez tous les éléments en votre possession pour agir avec le plus de sécurité entre guillemets possible. Là, on vous demande de bien lire entre les lignes, d'être au courant des faits également, d'être très factuel et de prendre le temps de vous renseigner, de vous former, de vous informer pour prendre des décisions justes, ancrées et stables, mesurées, j'ai envie de dire, amis Scorpion, durant cette semaine. Ça peut être dans le cadre professionnel ou activité, comme dans un cadre plus personnel. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Scorpion. À bientôt! Coucou amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain
En complément de la tendance générale, pensez également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ouh, il y a des conflits dans l'air, hein, cette semaine, amis Sagittaire. On va voir la suite. Les étoiles. Oh, heureusement, il y a une harmonie retrouvée. D'accord. Et l'encre. Une nouvelle stabilité. Alors, cette semaine est favorable à la réconciliation, à une certaine forme de douceur, à l'épanouissement personnel. Après une période très conflictuelle où c'était compliqué d'obtenir ce que vous souhaitiez, où vos échanges étaient, je dirais, très difficiles, comme si vous n'arriviez pas à vous faire comprendre. Cette semaine, les choses s'assainissent. Enfin, je dirais, un peu de paix retrouvée avec les étoiles, la tête dans les étoiles. Peut-être que vous allez avoir un résultat positif par rapport à une situation où vous avez dû batailler. Et ce résultat, je dirais, est très stable, très ancré, et mérité aussi. Et c'est pour du long terme. Donc, enfin, vous allez peut-être retrouver une forme d'optimisme, de joie avec le masque. Oui, ça a été assez compliqué. Vous étiez peut-être dans une forme de déni où vous vouliez éviter tout ce qui était situation trop compliquée, un dossier administratif que vous avez remis au lendemain, mais qui était nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez, hein, obtention d'une aide, je dirais le déblocage par rapport à quelque chose, en fonction bien sûr de votre situation, mais vous avez réussi à y faire face pour votre plus grand bonheur, puisqu'avec les étoiles au centre, il y a une forme de réussite et aussi d'accomplissement. C'est peut-être aussi enfin les vacances pour vous, amis Sagittaires. Vous allez pouvoir en profiter et avec cette sensation que c'est bien mérité, vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit des vacances ou autre chose. En tout cas, soyez rassurés et assurés que, en tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Sagittaires. À bientôt! Coucou amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour les signes du Capricorne. Alors, nous avons le pont. Passez un cap. Le jardin, ou pour vous, comment dirais-je, vers de nouvelles possibilités, il y a des opportunités à saisir, ouvrir aussi votre champ d'action, peut-être aussi évolution au niveau des réseaux sociaux, de vos communications, votre clan social s'élargit également. Et l'homme, ouais, vous êtes dans une action évolutive. Vous maîtrisez votre sujet, vous voyez loin, vous vous projetez dans quelque chose d'harmonieux, forcément, enfin, je vous le souhaite. En tout cas, vous passez un cap par rapport, je dirais, à un projet, ou bien vous favorisez les rencontres, que ce soit sur un plan amical, sentimental ou même dans un cadre professionnel ou d'activité. Il y a une évolution positive, peut-être aussi que c'est un retour vers la nature, vous partez peut-être en vacances ou en voyage dans un cadre idyllique, bien mérité. Vous vous sentez parfaitement ancré, droit dans vos bottes, amis Capricorne, vu que vous êtes un signe de terre, ça ne m'étonne pas. Une évolution positive dans tous les domaines de votre vie, à vous de voir en fonction de votre situation. Avec le labyrinthe, vous étiez peut-être dans une phase où vous tourniez en rond, il n'y avait pas de possibilité, et là il y en a. Avec la carte multivers, ça me confirme, hein, vous vous libérez d'une cogitation parce qu'il n'y avait pas de solution. Et cette semaine, ça y est, elle arrive. Et donc, du coup, ça vous permet de monter la deuxième ou troisième marche en fonction de là où vous en êtes. Parce que enfin, vous voyez des possibilités, des solutions à des problématiques ou à des difficultés avec une certaine aisance, une certaine prestance et aussi avec beaucoup de confiance. Vous maîtrisez le sujet qui vous a préoccupé jusqu'à présent. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Capricorne, et je vous dis à bientôt.
Coucou amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Pour les signes du Verseau, alors le labyrinthe, oui alors vous ça cogite, hein, vous tournez en rond. L'arbre, alors respectez les cycles de la nature. Peut-être aussi que la communication est difficile avec votre entourage proche, voire avec votre famille de cœur ou classique, mais ça me fait penser qu'il va falloir prendre du recul durant cette semaine, amis Verseau, pour avoir un esprit plus éclairé, pour sortir aussi d'une certaine routine pesante. Et on a la lune. Oui, vous avez des projets, vous voulez vous réaliser, mais pour l'instant, vous ne voyez pas comment vous pouvez vous y prendre. Donc avec l'arbre là qui est bien touffu, je sais plus comment on dit, mais enfin bref, qui est bien garni en feuillage, c'est peut-être pas la bonne semaine pour agir, amis Verseau. Une semaine passe très vite. Essayez de vous libérer un petit peu de réflexion trop présente, trop pesante. Peut-être que c'est dans votre intériorité, dans votre côté intuitif que vous trouverez des solutions. Pensez à vous poser, à vous reposer pour ne pas agir dans la précipitation. Vous y verrez plus clair plus tard, c'est le message qui me vient à l'esprit. Respectez aussi, je dirais, votre corps, votre côté physique, peut-être une certaine forme de fatigue aussi. Prenez le temps de vous poser également et pour y voir plus clair en vous. Et sachez que ça va passer rapidement. La lune nous parle aussi de cycles rapides. Donc, ne forcez pas les choses, votre destin. Tout vient à point à qui sait attendre. Travaillez peut-être sur votre patience durant cette semaine. Le puits, oui, parce qu'il y a un souhait, il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser. C'est pour ça que ça me parlait de projets avec la lune, hein, des projets en gestation, mais que c'est peut-être pas la bonne semaine pour la mise en place. Attendez un petit peu pour avoir peut-être tous les éléments en main, pour y voir aussi peut-être plus clair. Faites le tri dans vos pensées, dans ce que vous souhaitez réaliser. Peut-être que vous avez envie de réaliser beaucoup de choses. Essayez de vous recentrer et de voir quel est le plus urgent à traiter, entre guillemets, une chose à la fois. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Verseau. À très bientôt. Coucou amis Poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet prochain en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti pour les signes du Poisson. Alors nous avons l'enfant ou de la curiosité, je dirais aussi des énergies de paillettes, enfantine, comme si vous alliez vous amuser, jouer tel un enfant, découvrir peut-être une nouvelle passion, de nouvelles choses. Les oiseaux, communication heureuse, peut-être que vous allez retrouver des amis d'enfance ou des amis avec qui vous partagez des moments très ludiques, d'amusement, de joie, de bonheur. Et on a le bateau, effectivement, on est dans un changement très positif, un retour peut-être aussi aux racines, mais un retour à cette forme de légèreté, un peu de, comment on dit, vous n'allez pas vous prendre la tête justement, vous, amis Poissons, vous allez préférer peut-être vous amuser avec les personnes que vous appréciez, que ce soit familial, amical ou autre, peut-être aussi voyager, partir en vacances, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a beaucoup d'amusement, de changement, de joie, d'échanges vraiment, je dirais de rigolade, vous savez, des partages de franches rigolades, comme on dit, de bons moments, vous avez envie de vous amuser, les soucis, ben, on verra ça un autre jour, hein, c'est comme si, voilà.
cette semaine, vous profitez et pour vous amuser, pour passer du bon temps. Et puis voilà, hein, voilà. Vous au contraire, vous n'allez pas trop cogiter. Puis avec le soleil, hein, ouais, ça me confirme les vacances. Peut-être qu'il y aura du soleil aussi. Je vous vois partager de bons moments, je sais pas, en bord de mer, rigoler, jouer de la musique, vous voyez, faire des activités qui vous amusent, qui vous font du bien, ah voilà, moi je sens beaucoup de libération, de soulagement, de partage de bons moments durant cette semaine. Voilà pour vos énergies, Amis Poissons, et je vous dis à très bientôt.